cueilleuses. Alors aujourd'hui je voulais faire un petit bilan avec vous. Ça fait quasiment un mois et demi que j'ai eu mon rendez-vous avec Irène Grosjean. Donc un mois et demi que j'essaye de suivre ses prescriptions. Donc ça a été un mois un peu déroutant. Donc je voulais faire un petit bilan avec vous pour vous dire un petit peu les différentes phases par lesquelles j'étais passée. Donc tout d'abord, les 15 premiers jours, j'étais à fond, j'ai suivi à fond les prescriptions d'Irène. Bon, il faut savoir que Irène mange 100% cru, elle ne mange pas du tout de protéines animales, elle est végétalienne en fait, végétalienne crudivore. Donc les 15 premiers jours, j'ai fait comme elle, j'étais à fond. Je mangeais énormément donc, de fruits, donc matin, midi, 4 heures des fruits et aussi des graines, des oléagineux. Et le soir, donc, salade avec crudité, etc. J'ai tenu 15 jours et puis après, les envies de chaud me sont revenues. Donc des fois j'avais envie d'œufs ou j'avais envie de quinoa ou de patates douces. Donc le soir, après les crudités, je mangeais quelque chose de chaud. J'ai eu ensuite Irène au téléphone parce que je commençais à m'inquiéter que je ne perde pas de poids en fait et que je voyais pas, enfin, disons que je sentais les bienfaits dans mon corps parce que je dormais mieux la nuit, j'allais plus souvent aux toilettes donc plus de problèmes intestinaux et puis je me sentais vraiment super en forme. Mais bon, moi le but du jeu c'est quand même aussi de mincir. Donc elle m'a dit qu'il fallait surtout pas que je m'inquiète, que en général le premier mois en fait on mangeait énormément. Et c'est vrai que je lui ai dit que je mangeais énormément d'oléagineux, je sentais que j'en avais besoin. Et elle pense que c'est tout à fait normal et que tant que j'en ai envie, enfin tant que j'en avais envie, il fallait en manger. Parce que grâce à toutes les vitamines et tous les nutriments qu'on a dans les fruits et dans les oléagineux, en fait, je devais regorger mon corps de vitamines et d'éléments vivants, on va dire, d'éléments nutritifs. Donc elle m'a dit que c'était tout à fait normal. J'étais inquiète aussi parce que je faisais pas de détoxination. On m'avait dit attention, quand tu manges cru, tu vas détoxiner, tu vas avoir des boutons, tu vas avoir plein de drôles de symptômes, tu vas être malade. D'ailleurs, Irène m'avait dit vous allez être malade. Bon, moi ça fait 2 ans que je suis plus malade et que je vais plus chez le médecin, donc j'avais pas trop envie d'être malade. Mais en fait, je pense que le fait d'être passé par l'alimentation paléo traditionnelle avant de passer au cru, c'est-à-dire que je ne mangeais déjà plus de gluten, je ne mangeais plus de laitage de vache, de moins en moins de viande. Du coup, le passage au cru s'est fait quasiment sur 2 ans. Donc mon corps s'est habitué déjà à ne plus manger d'alimentation industrielle, donc j'ai pas eu en fait de grosses détoxinations, j'ai pas eu de maux de tête, etc. Par contre, c'est vrai que sur le système digestif, le cru ça change quoi, ça agit vraiment. On va aux toilettes, on va dire entre 2 fois et 3 fois par jour, ce qui change d'habitude quand on a une alimentation plus carnée ou plus industrielle, où on peut être là carrément constipé. Donc Irène m'a rassurée là-dessus en me disant qu'il fallait que je revitalise mon corps et puis elle m'a posé la question cruciale: et vous avez bien fait les purges que je vous ai prescrites? Je lui ai dit non, en fait j'ose pas, j'ai trop peur. Et c'est vrai que la purge c'était vraiment quelque chose qui me faisait super peur. Donc elle m'a dit mais non, il ne faut pas en avoir peur, de toute façon vous verrez, vous allez éliminer pendant enfin 4-5 fois et puis après ça ira bien, il faut passer par là si vous voulez enclencher le mécanisme d'amincissement. Ok, donc du coup ce week-end je me suis lancée dans la purge, donc je vous ferai une vidéo en fait juste pour ça. Mais je voulais quand même vous dire là qu'actuellement, donc au bout d'1 mois et demi, mes repas se composent donc le matin de fruits, je ne mange plus d'oléagineux, à midi des fruits sans oléagineux aussi, à 4 heures je bois soit un jus de pruneau, soit je mange un fruit, et le soir je mange des crudités, des salades, et ensuite quelque chose de chaud qui me fait envie, des légumes, enfin ce que j'ai envie, mais plutôt des légumes. Et puis comme c'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté sur internet le vitaliseur de Marion que j'attends avec impatience. J'espère que je vais bientôt le recevoir et puis de toute façon je vous ferai plein de vidéos sur toutes les recettes qu'on peut faire avec ce vitaliseur.
sachant que le principe donc c'est une température peu élevée au niveau de la cuisson, ce qui fait que ça garde tous les nutriments et les vitamines des légumes, ce qui est quand même essentiel. Ce qui fait que vous mangez cuit, mais en fait vous avez quand même tous les nutriments de l'alimentation crue et vivante. Donc c'est intéressant de manger chaud et en même temps vivant. Donc je vous ferai plein de vidéos sur ce vitaliseur. Et puis là je vais donc stopper pour cette vidéo. Et puis je vous dis donc qu'il ne faut surtout pas vous inquiéter si vous vous lancez dans le cru et que vous vous mettez à manger énormément. C'est ce que j'ai fait le premier mois. Je me suis gavée de noix de cajou, de bananes, enfin, vraiment tout ce que je pouvais manger. Mais en fait mon corps réclamait tous ces nutriments. Et déjà la semaine avant la purge, je m'étais calmée au niveau des noix, j'en avais plus envie. J'en mettais une dans la bouche, ça me faisait vraiment plus envie. Et maintenant, depuis que j'ai fait la purge, j'ai plus du tout envie d'en manger. Donc je m'écoute et je mange aussi beaucoup moins depuis que je me suis purgée. Donc je pense que mon corps a tous les nutriments essentiels qu'il lui fallait et que maintenant je vais pouvoir passer à une phase un petit peu plus tranquille. C'est vrai que ce premier mois était un petit peu éprouvant. Disons qu'on change nos habitudes et du coup c'est bizarre et on a besoin d'être rassuré. Et heureusement Irène était là pour me rassurer. Donc voilà, je voulais vous transmettre un peu mon expérience parce que je sais que les rendez-vous sont un peu chers, enfin pas chers au prix, mais les places sont chères on va dire pour les rendez-vous avec Irène et elle a vraiment de précieux conseils à nous fournir et beaucoup d'expérience. Donc je voulais partager ça avec vous. Donc je vous fais des gros bisous et puis portez-vous bien mes cueilleuses. Ciao!